S'il y a bien un format court sur cette chaîne, c'est les review shorts. Et récemment, j'en ai fait une sur Tic et Tac, le film. Je critiquais surtout l'abondance de caméos qu'on pouvait trouver dans ce film, et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire la liste de toutes les références que j'ai pu y trouver. Donc la vidéo que vous allez voir n'est qu'une énorme liste pour que vous compreniez un peu l'indigestion de caméos et de références de ce film. Je tiens juste à signaler que je n'ai pas toutes les références non plus. Par exemple, n'ayant vu que très peu d'épisodes des Rangers du Risque, il y a de grandes chances pour que je ne les capte pas. Maintenant que tout est clair, allons-y. Ça va être assez long comme ça. Et ça commence dès le début avec le château Disney qui devient en partie les châteaux de la Reine des Neiges, Aladdin et d'Eric dans La Petite Sirène, ainsi qu'une partie faisant palais impérial dans Mulan. On compare la chèvre à Donald Duck, Clarabelle est une institutrice, on a un perso type Simpson à cette table, on a les trois petits cochons, Roger Rabbit, une référence à un épisode de la série d'origine, un cosplay de Fat Thor, les chaussures du magicien d'Oz, des souris cosplayant Star Wars, Baloo du remake du livre de la jungle de 2016, Lumière de la Belle et la Bête qui bizarrement n'est pas refait en 3D comme dans le remake du 2017, le design raté de Sonic dans sa première bande-annonce, oui, ça on aurait bien voulu l'oublier, Tigra qui est un personnage de Marvel, un personnage dessiné à la manière de Sean le Mouton, La Petite Maison tirée d'un court-métrage de Disney de 1952. On a de la glace, l'âge de glace, des surgelés Frozen, des indestructibles. On a un produit de Charlie Lecoq, des Looney Tunes. On a Alvin et les Chipmunks. Dans le fond, on a le portrait de Jack, style Andy Warhol. On a Polochon. On a un ours dans le style de la Croisée des Mondes de la Boussole d'Or. On a le Zirgoflex, qui vient de La Petite Sirène. On a une fausse jaquette de La Petite Sirène. On a Fast and Furious, Madame Doubtfire, E.T., Batman, Dobby en arrière-plan qui se pose pour Gucci. On a les policiers des pâtisseries des Mondes de Ralph, les Todd de Mario. Et on a un exemple de référence avec le tableau au fond, mais que j'avoue ne pas reconnaître. On a des marionnettes chaussettes. La bande de Scooby-Doo. On a une deuxième référence à la série de base. On a une voiture à la mode car. On a un écran tic de la série de base. On a la mère de Candice, Phineas et Ferb. On a Monsieur Natural, un personnage de vieux comics. On a un Muppet inspiré du chef suédois. On n'est pas chez Baskin Robbins. Oh, c'est Jessica Rabbit là-bas. On a le film 4. Il a les yeux genre Pôle Express. Shrek, Peter Pan, une fausse jaquette de La Belle et la Bête, Casper le petit fantôme, la scène des spaghettis de La Belle et le Clochard, une poupée réponse, des Legos sur la fiche derrière. Quand Peppa Pig a disparu, j'ai demandé à toute l'équipe de faire une descente dans les studios de Nickelodeon Junior. La patte patrouille a attaqué Beaucoup trop de refs à la série. les évadés d'Alcatraz, les aventuriers de la momie perdue, bébé Bobard. Et si on refaisait l'épisode 45 exactement à Oprah Winfrey? South Park, Picsou qui nage dans son argent, un serpent ressemblant à K de la version de 2016, J'espère qu'on ne sera pas attaqué par les Razmoquettes cette fois. Tahiti Bob modifié, Gus Gus modifié avec les Twiddle d'Alice au Pays des Merveilles, Hatchoum de Blanche-Neige, Garfield, Ça les scanne et ça affiche ce à quoi ils ressembleront dans différents styles d'animation. Tic et Tac version Simpson, version Kawaii, version manga, version Rick et Morty, version cartoon des années 20, à nouveau la version Simpson, version Fury, version super-héros et une version Ren et Stimpy. On a du Mission Impossible, on a l'oreille de Snoopy, on peut aussi voir le chapeau de Jiminy Cricket, le gant de Mickey, un chapeau de Schtroumpf, une queue de Pikachu, le museau de la Panthère Rose, les gants de la mère de Dexter, la coiffure de Jimmy Neutron, la jambe de bois de Patibulaire, un museau de Gummy Bear, une Keyblade, le dragon de Dragon Ball, les yeux de Baby Groot, les oreilles de Bartok le Magnifique, les jambes de Dora, les jambes de Woody, les lunettes d'Harry Potter, la coiffure de Sora, et un autre caméo qui me dit un truc mais je ne retrouve pas quoi. On a Beavis de Beavis et Butthead, My Little Pony, un cosplay Lego, Pickle Rick, le frisé de Peter Pan. D'ailleurs, pourquoi Peter a vieilli et pas lui? On a Skeletor et Musclor, un truc qui ressemble à Yoda. On a Indiana Jones, mais bon là c'est normal vu l'inspiration de la série de base. On a un cosplay de Coco dans le Royaume des Morts, un oiseau du remake du Roi Lion, Voltron, un cosplay de Belle, Professeur Lapeluche, Pumba du remake du Roi Lion, Bob de Monstre vs Alien et Mante de Kung Fu Panda. C'est la fête. On a Nick Wilde, un cosplay de Sacha, un personnage de Big Mouth sur Netflix, Deep, qui est le nom de la trompette de Roger Rabbit, Elle s'est blessée en jouant à Docteur Maboul. Je suis un petit schtroumpf. Quand on pêche sa bonne étoile, c'est mon épisode préféré. Chérie, quelqu'un prend une pause cool dans l'allée. Virginie Ledieu qui reprend sa voix de Gadget mais qui a un peu vieilli, la tête de Mickey, la musique de Disney, une version modifiée de Winnie l'ourson, une version modifiée des Simpsons, l'horrible singe à cymbales de Toy Story,
les décors d'Aladin avec patibulaire en Aladin. Peter Pan a encore son corps mais une jambe de Woody, une note de Transformers, un bras de Ralph Lacasse, un note en canon de Super Mario et la tête de Catox, le méchant de la série de base. On a le tapis d'Aladin, le Bill Ball de Mario, justement. Jurassic Park, hein. Alors là, c'est sûrement une référence à Peach. Tic 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 et tac, Ranger du risque. Tic 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 et tac, Ranger du risque. Une boîte à manger K2000, une version modifiée de Zazu du Roi Lion, une version modifiée de Woody Woodpecker et Casper le Fantôme, une version modifiée d'Abu de Aladdin, une version féline modifiée de Samurai Jack, une version ours modifiée d'un pierre à feu, une version modifiée de Flagada Jones de la bande à Picsou, une version modifiée de Phineas mélangé à un animal d'Alice au Pays des Merveilles, une version modifiée de Patrick de Bob l'éponge et d'un Muppet, une version modifiée de Dipper de Gravity Falls, une version modifiée de Jiminy Cricket, une version modifiée du chat de Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles et de Shere Khan, une version modifiée d'Obélix et d'un dragon, une version modifiée de Bambi et de Pégase en Hercule, une version modifiée de Hachoum, une version modifiée de Naruto, une version modifiée de Pelochon, une version modifiée de Lucky Luke, une version modifiée de Tiana de la princesse et la grenouille, une version modifiée de Jack et de Dumbo, une version modifiée de Toby de Romain des Bois, une version modifiée d'un bisounours. On a le A de Indiana Jones, le S de Star Wars, le R d'Avatar, on a Zumi Gumi, on a un méchant de la série base, on a l'interface Disney+, on a Vin Diesel, on a Ant-Man, on a le barrel gun de James Bond, on a Mr. Mask, on a une affiche qui ressemble à celle de Smash Ultimate, mais avec des persos des après-midi Disney, avec notamment Gargoyles, Aladdin la série, Timon et Pumba, Dago et Max, Super Baloo, la bande à Picsou, encore Mr. Max, et évidemment les Rangers du risque. Et on a fait le tour. Oui, c'est fini. Alors je n'exclus pas que j'ai pu faire quelques petites erreurs, quelques approximations, et que j'en ai oublié un tas. Mais voilà une bonne partie des caméos de Tic et Tac, les Rangers du risque, le film. Plus de 150 références qui ne servent pas toujours le récit, qui alourdissent l'intrigue et l'action, et surtout qui ne sont pas forcément logiques. Comment Disney a-t-il pu se payer des persos de DreamWorks par exemple? Et on a quasiment une référence toutes les 30 secondes. C'est juste énorme. Et je vais répéter ce que j'ai dit dans ma review shorts, mais le film aurait pu être bon. Il y avait de bonnes idées. Mais malheureusement, pas assez pour en faire vraiment une œuvre mémorable. Bref, maintenant je vais aller jouer à Smash, regarder Ready Player One ou lire Civil War, juste pour faire une petite pause avec les caméos en tout genre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à voir les autres créations, et je vous dis à bientôt tout le monde.